Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, nous allons parler du Digital ID, cette carte d'identité numérique qui est en fait une prison sociale numérique que nos très chers dirigeants veulent utiliser pour tous nous esclavager très bientôt. Alors je sais que ça peut paraître trop gros, voire impossible, mais regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez alors vraiment qu'ils sont très proches d'y arriver. Il faut savoir juste une chose, une fois cette dictature installée, nous ne pourrons plus jamais reculer. Ils auront alors les pleins pouvoirs à jamais sur nos vies, nos libertés et même notre liberté de penser. Je vous promets, cette vidéo est explosive de tristes réalités qui nous menacent réellement tous. C'est peut-être l'une des vidéos les plus importantes que j'ai faites jusqu'à maintenant. Alors restez bien jusqu'au bout pour vraiment comprendre toute la finalité de leur projet carcéral numérique. Alors on va commencer tout de suite avec la Digital ID la plus aboutie du moment. J'ai nommé la BritCard ou carte britannique que le Premier ministre britannique Keir Starmer, aussi populaire que notre tocard national, veut rendre obligatoire pour tous les citoyens britanniques. Regardez. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que ce gouvernement rendra obligatoire une nouvelle carte d'identité numérique gratuite pour le droit de travailler d'ici la fin de cette législature. Je tiens à préciser, vous ne pourrez pas travailler au Royaume-Uni sans carte d'identité numérique. C'est aussi simple que ça. Ouais, donc ce dangereux criminel veut rendre obligatoire la BritCard pour travailler chez eux, alors qu'en fait, ils ont déjà une carte de la NHS, le système de santé publique du Royaume-Uni, qui est déjà obligatoire pour travailler là-bas. Alors bien évidemment, cette carte de santé n'a pas évidemment les mêmes fonctions tyranniques que celle de la BritCard. Je vais donc donner la parole à l'excellente journaliste Beth Turner de GB News Original pour vous en faire une petite présentation. Regardez. Maintenant, appelons-le par son nom réel. La BritCard n'a pas pour but de vous faciliter la vie. Il s'agit de vous rendre plus facile à suivre, à contrôler et à punir si vous sortez du rang sur la ligne jugée importante. Ils l'ont enveloppé dans un langage de relations publiques habile sur la rationalisation des services, l'amélioration de la sécurité et la garantie que le scandale Windrush ne se reproduise plus jamais parce que les gens sont autorisés à vivre ici. Ils en auront la preuve. Ils vous disent aussi tout au long de la presse que cela empêchera les gens de venir ici sur de petits bateaux. C'est manifestement faux. Et oui, bien évidemment, c'est faux, car c'est ces mêmes gars qui nous dirigent, qui font venir les migrants débarquant sur toute l'Europe. Donc c'est vraiment des pompiers pyromanes. Ils créent l'arrivée massive de tous ces migrants, font exploser les chiffres de violence, d'insécurité et arrivent maintenant avec la solution du problème qu'ils ont créé de toutes pièces. Très chers citoyens, on a créé une carte qui va définitivement tuer toutes vos libertés pour un petit peu de sécurité. Alors très chers citoyens, rentrez dans cette prison très sûre, vous serez toujours protégés. Liberté, égalité et totale propagande. Et vous allez comprendre un peu plus tard que c'est encore plus que ça. Il ne s'agit pas seulement de prouver qui vous êtes en ligne. Tout cela semble plutôt charmant. Il s'agit de construire un système d'identité numérique centralisé, contrôlé par l'État, qui pourrait être utilisé, sera utilisé pour relier vos finances, vos antécédents médicaux, vos déplacements, votre activité sur les réseaux sociaux, même votre activité sociale dans la vie réelle et plus encore. C'est franchement une plaque d'identité numérique et une fois qu'elle est accrochée à votre cou, vous ne pourrez plus l'enlever. Et oui, parce que si vous sortez des clous, ils pourront vous désactiver socialement, financièrement de cette dictature suprême. Et écoutez. Commençons donc par les bases. Qu'est-ce que cette BritCard ? Selon les briefings et les déclarations gouvernementales qui ont fait l'objet d'une fuite, et franchement tous ceux d'entre nous qui ont été attentifs savaient que ça allait arriver, la BritCard va agir comme une identification numérique unifiée que chaque citoyen britannique pourra utiliser pour accéder aux services publics afin de prouver son identité et à terme, bien qu'ils ne le disent pas à haute voix, faire le lien avec vos opérations bancaires, votre santé et vos déplacements. Ils l'appellent facultatif pour l'instant, mais nous avons déjà entendu cette phrase. Vous vous souvenez des passeports vaccinaux? Oui, je m'en rappelle. Ils ont commencé comme une solution temporaire, mais en quelques semaines, vous ne pouviez pas entrer dans un pub ou prendre l'avion à l'étranger sans un pass sanitaire. Ne vous y trompez pas, la BritCard est le fondement d'un état de surveillance. Une fois en place, il deviendra incroyablement facile de l'étendre tranquillement, progressivement, jusqu'à ce qu'il soit essentiel pour tout ce que vous voulez faire. Vous souhaitez postuler un emploi, BritCard, louer un appartement, BritCard, prendre un train, vous l'avez deviné, BritCard.
Et une fois que c'est normal, ce n'est plus ce que l'on appelle une carte. Il s'agit d'une chaîne numérique. C'est invisible, mais c'est à toute épreuve. L'argument de vente, bien sûr, est qu'il s'agit de sécurité et d'efficacité. Le discours du gouvernement est très habile et il dira que c'est pour réduire la fraude. Ils vous diront que cela facilitera l'accès aux services du NHS ou vous aidera à prouver qui vous êtes lorsque vous demanderez des prestations. Tout cela semble génial jusqu'à ce que vous réalisiez ce que vous abandonnez en retour. Une pièce d'identité centralisée comme la Britcard suivra tout ce que vous faites. Ainsi, lorsque vous présentez au cabinet du médecin généraliste, le gouvernement le saura. Lorsque vous effectuez un paiement, lorsque vous vous connectez à un site web, lorsque vous montez dans un train, imaginez un enregistrement numérique de votre vie quotidienne surveillé par des entités publiques et privées. Vos mouvements, vos choix, votre santé et surtout vos opinions. Ce n'est pas hypothétique, cette technologie existe. Ce sera facile à mettre en œuvre. La motivation pour y arriver existe. Et le bon prétexte, je ne sais pas, une autre pandémie, une crise financière, un pic de discours de haine en ligne, on vous dira que tout cela est pour votre propre bien. Et si vous pensez que cela s'arrête à l'identification numérique, j'ai quelque chose à vous raconter. Les premières pages des journaux de cette semaine vous disaient, comme si vous étiez des idiots, qu'une Britcard empêcherait les gens de venir sur de petits bateaux à la recherche d'asile, d'un refuge ou d'une migration économique. Parce que ces personnes peuvent souvent s'échapper dans l'économie du marché noir en travaillant sans que l'État ne sache rien d'elles. Eh bien, l'État est déjà censé les connaître. Si on leur donne un emploi, ils devraient avoir les papiers pour obtenir cet emploi. La Britcard ne fera aucune différence à cet égard. Il n'aura pas d'effet dissuasif sur les gens qui veulent venir dans ce merveilleux pays. Alors, ignorez cela quand on vous vend cette idée. Et oui, surtout ne faites jamais confiance à tous les médias, politiciens et autres escrocs du système qui voudront vous vanter les bienfaits de cette carte carcérale qui arrive aussi en Europe. Ce sont tous des gens qui veulent vous emprisonner et vous comprendrez à la fin de cette vidéo que ce plan existe depuis très longtemps au niveau mondial. Et pour l'instant, écoutez. N'oublions pas non plus que nous assistons déjà à la lente progression de l'argent programmable. La Banque d'Angleterre travaille sur une livre numérique et ce depuis quelques années et des discussions actives sont actuellement en cours sur l'établissement d'un lien entre les capacités de dépense et votre identité numérique. Cela signifie que si votre pièce d'identité est signalée, limitée ou suspendue, je ne sais pas, parce que vous avez peut-être dit des mots blessants sur les réseaux sociaux, cela signifie que vous ne pourrez pas accéder à votre propre argent. Laissez cela faire son chemin. Le gouvernement a déjà fait ses preuves en rendant la vie extrêmement difficile aux personnes qui ne suivent pas leur ligne très étroite. Qu'il s'agisse du gel des comptes bancaires des manifestants ou de la menace de censure en ligne, le précédent est clair. Donner à des bureaucrates assoiffés de pouvoir sans conscience ni imagination suffisante un système comme Britcard et vous donnez à ces idiots les clés de votre vie numérique. Et attendez de voir quand cela sera lié à votre suivi du carbone ou à vos données de santé. Vous n'avez pas recyclé cette semaine, vous perdez des points. Vous avez acheté trop de viande rouge ou d'essence, accès refusé. Vous avez dit quelque chose de trompeur, peut-être de la désinformation. Le genre de choses que vous et moi saurions être vraies sur les réseaux sociaux, votre compte sera signalé. Si vous pensez que c'est tiré par les cheveux, c'est que vous n'avez pas lu les mêmes sites web que moi. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil rapide sur le site web du Forum économique mondial et tout est là, noir sur blanc, comme une ambition. Pas de vote, pas de débat, pas de responsabilité, pas d'examen parlementaire. Tout cela se passe alors que nous parlons de choses moins importantes.
Voilà clairement leur projet, créer une monnaie numérique liée à votre identité numérique que vous serez obligé d'utiliser un peu partout sur tous les services publics, y compris les réseaux sociaux. Et si vous postez par mégarde un commentaire contre le système, contre l'immigration massive, contre un vaccin ou autre, ils pourront alors totalement geler votre compte en banque et bloquer absolument tous vos accès à tous les services numériques, y compris les réseaux sociaux. Voilà leur pseudo-démocratie. Et regardez ce qu'ils pourront faire également. Désolé, mais je crains que vous ayez déjà mangé 28 grammes de bœuf cette semaine. Votre bridge card indique non. Désolé, monsieur, mais votre bridge card nous a informé que vous aviez déjà pris l'avion 2 fois cette année et vous ne pouvez plus prendre l'avion. Je viens de me connecter avec ma bridge card et elle indique que j'ai déjà eu 4 heures d'internet aujourd'hui et elle m'a bloqué. Bon alors évidemment, c'est uniquement seulement 3 exemples possibles que je vous ai montrés, mais je peux vous assurer que des exemples d'utilisation de cette gestion carcérale des masses sont tellement nombreux que même George Orwell ou Aldous Huxley ne pouvaient pas imaginer une dictature aussi invasive. Mes amis, c'est vraiment l'heure de réveiller toutes les foules autour de nous. Et écoutez, Maintenant, ce qui rend une bridge card si dangereuse, ce n'est pas seulement ce qu'elle fait, c'est la façon dont elle est déployée. Il n'y a pas eu de référendum, pas de débat public significatif, pas d'examen minutieux des médias grand public qui vaillent la peine d'être mentionnés. Tout le monde traite cela comme si c'était un fait accompli et il manque complètement de vision ou de cynisme pour comprendre ce qui se passe. Elle est glissée sous les radars au coup par coup à huis clos, déguisée en innovation technologique. C'est une dérive de mission classique. Et pour l'instant, on nous dit que la bridge card sera volontaire. Bien sûr que c'est le cas, mais l'application NHS l'était aussi. Il en va de même pour cette application d'enregistrement ridiculement chère de 30 milliards de livres. Vous vous souvenez que la banque numérique l'était aussi, ce sera toujours facultatif, plus maintenant. Au fil du temps, ces systèmes passent d'options pratiques pour plus de commodité à des exigences non négociables. L'infrastructure est en train d'être construite pendant que nous sommes distraits. Et une fois qu'il sera en place, il suffira d'appuyer sur quelques interrupteurs avant qu'ils ne deviennent totalement obligatoires. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais vous serez contraint de l'utiliser parce que vous ne pourrez pas fonctionner tous les jours sans ça. Et une fois que nous en serons à ce stade, il sera trop tard pour le repousser. c'est pour ça, mes amis, qu'il est l'heure de réagir maintenant. Personne n'a voté pour l'adoption de ce Digital ID, de cette carte d'identité numérique qui scrutera absolument toute notre vie. Nous sommes forcés d'aller dans cette direction car des technocrates non élus, européistes et mondialistes veulent nous esclavager. Alors, nous devons sensibiliser tous nos amis, familles, collègues à ce fléau qui arrive très bientôt. Et écoutez, Maintenant, les gens diront, je l'entends souvent, si tu n'as rien fait de mal, bef, tu n'as rien à craindre. C'est le langage des tyrans ou simplement des gens profondément naïfs qui pensent toujours que le gouvernement a leurs meilleurs intérêts à cœur. Votre droit à la vie privée n'est pas conditionnel à votre obéissance au gouvernement ou à ce que la société considère comme la dernière omni-tendance. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous voulez garder pour vous vos données médicales, vos habitudes de dépenses ou votre déplacement quotidien dans votre ville ou votre pays ou le monde, franchement. C'est ce qu'on appelle la liberté. Nous sommes censés vivre dans une démocratie occidentale libérale, pas dans une cage numérique dans laquelle nous ne pouvons pas opérer sans la permission des bureaucrates à l'autre bout de nos téléphones. Maintenant, lorsque l'État peut vous suivre à volonté, geler vos finances et contrôler l'accès aux services en fonction de votre conformité, peu importe à quel point vous vous comportez bien, vous avez déjà perdu la plus fondamentale des libertés, la liberté de vivre sans chercher constamment la permission de faire des choses normales de tous les jours. et oui, cet État et encore pire, cette Europe sont déjà omniprésents dans nos vies à tous. Et avec cette identité numérique associée à l'euro numérique, ils pourront tout contrôler de nos vies en nous téléguidant complètement par intelligence artificielle. Et tous les alerteurs comme moi et vous seront totalement désactivés de leur dictature. Nous n'aurons plus aucun accès à rien du tout. Notre argent et tous les services numériques. Et nos amis qui oseront encore nous parler perdront des points de crédit social qui leur vaudra des amendes retirées directement de leur compte bancaire. Et écoutez, Alors, que pouvons-nous faire? C'est la partie délicate, mais elle est nécessaire. Essayez autant que possible de ne pas vous inscrire. Et je sais que c'est vraiment difficile parce que nous n'en sommes pas encore là. Mais il y aura un recul comme il y a eu pour les passes vaccinaux.
Essayez de ne pas laisser vos données être capturées volontairement. Utilisez encore de l'argent liquide dans la mesure du possible. C'est l'un des meilleurs moyens de se défendre. Il est privé, il est anonyme et c'est l'antidote au système de paiement basé sur le contrôle. Parlez-en à votre député. Exigez la transparence. Exigez un référendum. Exigez votre mot à dire. Envoyez-leur des liens. Envoyez-leur cette vidéo. Salut! Envoyez-leur tout ce que vous pensez pouvoir éduquer vos députés, car ils ressentent probablement la même chose à propos de la liberté, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas tout simplement l'importance de ce qu'ils votent. Vous devez également soutenir le journalisme indépendant et les alternatives technologiques. Les grandes entreprises technologiques font partie du problème. Nous avons besoin de plateformes décentralisées, pas de pièces d'identité contrôlées par le gouvernement, et parlez à vos amis. Parlez-en à votre famille. Assurez-vous que ce n'est pas comme les passes vaccinaux où tout le monde était un peu maladroit et ne savait pas si nous devions en parler pendant le déjeuner au dimanche au cas où quelqu'un à la table n'aurait pas pris une injection obligatoire par l'État. Parlons de l'identité numérique. Demandez aux gens, savez-vous ce que c'est que la Britcard? Savez-vous ce qu'elle fera? Connaissez-vous les implications? C'est une conversation cruciale. C'est littéralement la plus importante que nous devrions avoir actuellement. Parce qu'une fois que la Britcard fera partie de la vie quotidienne, la résistance sera dépeinte comme extrémiste. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Alors parlez maintenant pendant que nous le pouvons encore. Et enfin, il s'agit de pouvoir. La Britcard n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de commodité, il ne s'agit même pas d'immigration illégale, peu importe ce qu'ils vous disent. C'est une question de pouvoir. Qui la possède, qui la contrôle et qui y perd. Si nous laissons nos députés encouragés par les entreprises technologiques faire passer ce projet de loi sans se battre, il ne faudra pas longtemps avant de poser la mauvaise question. Dépenser de l'argent pour les mauvaises choses ou avoir la mauvaise opinion vous mettra du mauvais côté du système. Des millions de personnes se réjouiront de soutenir cela. Ce n'est même pas une question de gauche ou de droite, ce paradigme politique dépassé devient totalement insignifiant. Il s'agit d'être libre ou d'être prisonnier. Et si nous ne traçons pas la limite à la Britcard, c'est peut-être la dernière limite que nous pourrons tracer librement. Je ne vivrai pas avec vous dans une cage numérique. Je ferai tout pour rester en dehors de ce système. Je ferai également tout pour vivre en dehors de cette cage numérique. Et vous, que ferez-vous, mes amis? Marquez-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je serai très content d'avoir vos réponses sur ce sujet crucial. Une chose est sûre, et que nous devons nous organiser très rapidement, car cette menace, la bête de l'événement, comme dirait l'autre Tartuffe, approche à très grands pas. Écoutez. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sans doute la plus ardente défenseur de ce redoutable passeport Covid, préconisait que nous devions tous avoir des identifiants numériques car l'avenir sera numérique. Apparemment, la vie privée ne devrait pas exister. Oui, c'est ce qu'elle croit. Elle affirme que les cartes d'identité peuvent être un véritable atout pour les économies émergentes. L'astuce est de construire une infrastructure numérique publique, a-t-elle déclaré, qui soit interopérable, ouverte à tous et fiable. Nigel Farage se joint à moi pour vous expliquer à quel point c'est dangereux. Nigel Farage, ancien chef du parti du Brexit. Nigel, il s'agit de contrôle gouvernemental mondial et d'un moyen de parvenir à quoi? Redistribuer la richesse des nations dites riches vers le reste du monde? Eh bien, c'est une question de contrôle, n'est-ce pas? C'est l'exemple le plus flagrant que nous ayons vu de la part d'un dirigeant mondial de premier plan. Von der Leyen est la présidente de la Commission européenne et 450 millions de personnes vivent au sein de cette union. Oh, et au fait, elle n'est pas élue, elle est nommée. Et voilà qu'elle affirme sans vergogne que nous avons besoin d'une carte d'identité numérique ou d'une application sur nos téléphones. N'oubliez pas que la France et l'Allemagne échangent déjà sur ce sujet. L'Union européenne souhaite que ce système soit mis en œuvre d'ici le début des années 2030 et permettez-moi d'ajouter qu'il soit soutenu par une monnaie numérique de banque centrale dans une société sans argent liquide. Et maintenant, elle veut que tout cela devienne mondial. Imaginez-vous que sur cette carte d'identité, il n'y aura pas seulement votre date de naissance, votre sexe, la couleur de vos yeux, votre taille, votre poids approximatif. Il y aura aussi votre statut vaccinal, votre situation financière et Dieu sait quoi d'autre. Imaginez-vous que ces données tombent entre les mains de personnes mal intentionnées.
Et si vous y réfléchissez, j'ai parlé à quelqu'un qui récemment a été banni des banques en raison de ses opinions politiques. Et cela arrive aussi aux États-Unis, comme vous le savez, à beaucoup de gens. Si nous n'y prenons pas garde, nous nous dirigeons vers un système de crédit social à la chinoise où, à moins d'adhérer aux idées du moment, on devient une non-personne. Je ne peux pas imaginer d'initiative plus dangereuse que celle-ci. Le problème, c'est que nous devons nous demander si nos dirigeants croient réellement en notre nation, car ils sont prêts à céder leur souveraineté à l'Organisation mondiale de la santé, aux Nations unies, à l'Union européenne, et Dieu sait ce qui suivra. Et la vérité, c'est que le monde sera meilleur, plus prospère et plus pacifique si les États-nations démocratiques coopèrent et commercent ensemble, au lieu de céder leur pouvoir à des bureaucrates non élus. Et c'était le message du Brexit il y a des années. Je pense maintenant que l'action de notre petite île est un message plus fort pour le monde, surtout après les propos de von der Leyen. Il nous suffit de dire non, nous croyons en la liberté, nous croyons en la liberté, nous croyons en l'État-nation. Et nous devons tous croire en l'État-nation et sortir de cette Europe totalement mafieuse. En fait, ces gens veulent toujours créer leur dictature mondiale. Ce sont des francs-maçons. Je rappelle juste qu'il est indiqué noir sur blanc dans certains textes maçonniques que la franc-maçonnerie cherche à étendre les liens fraternels à tous les membres de l'humanité au niveau mondial. Donc on y est totalement. Et regardez la dictature numérique qu'ils commencent à déployer au Vietnam. Pourquoi le Vietnam est-il le laboratoire du nouvel ordre bancaire ? Le Vietnam a récemment imposé l'obligation d'une pièce d'identité numérique incluant un scan biométrique pour ouvrir un compte bancaire. Pour y parvenir, ils ont fermé 86 millions de comptes bancaires et saisi tous leurs actifs. Les titulaires de ces comptes n'ont donc plus la possibilité d'effectuer des opérations bancaires ni d'accéder à leurs fonds car ils ont choisi de ne pas sacrifier leur vie privée et de se soumettre à ce mécanisme de surveillance biométrique. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qui va rester au Vietnam. C'est un test, car si l'on regarde par exemple ce qui se passe avec la Banque centrale européenne et l'initiative d'identification numérique en Europe, ainsi que le Real ID et le système de CBDC de la Fed actuellement imposé aux États-Unis, on voit que cela nous concerne aussi. Alors, qu'allez-vous faire ? Et oui, qu'allez-vous faire, mes amis? Ils vont tous nous imposer cette identité numérique par toutes les fraudes possibles, nous disant que c'est les bienfaits de toutes les technologies, plus de la sécurité et un gain de temps d'utiliser cette carte carcérale. Nous devons tout refuser en bloc. Cette fois, nous ne devrons jamais reculer, sinon nous deviendrons leurs esclaves à tout jamais. Écoutez. Nous sommes sur le point d'abandonner le système monétaire et comptable traditionnel pour en introduire un nouveau. Et ce nouveau système, cette nouvelle comptabilité, c'est ce que nous appelons la blockchain. Cela signifie numérique. Cela signifie avoir un enregistrement quasi parfait de chaque transaction qui se produit dans l'économie, ce qui nous donnera une bien plus grande visibilité sur ce qui se passe. Cela engendre également d'énormes dangers en termes d'équilibre des pouvoirs entre les États et les citoyens. Nous évoluons vers un nouveau système financier, mais la population générale n'y adhère pas. Il s'agit d'une transition vers un système de contrôle. Les CBDC permettent aux agences gouvernementales et aux acteurs du secteur privé de programmer et de créer des contrats intelligents pour des fonctions politiques ciblées. Par exemple, les prestations sociales, les coupons de consommation, les coupons alimentaires, par exemple. En programmant les CBDC, ces fonds peuvent être précisément ciblés en fonction du type de personnes pouvant les détenir et de l'usage qui en est fait. La principale différence avec les CBDC réside dans le fait que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations et que nous disposerons de la technologie nécessaire pour les faire respecter. Ils disent que nous pouvons contrôler avec des règles. Nous n'avons plus besoin de monnaie. Ce n'est donc plus un système financier ni un système monétaire. C'est un véritable camp de concentration numérique, c'est un système d'esclavage. Quand Catherine Austin Fitts parle, nous devrions l'écouter.
Ancienne banquière d'investissement de haut niveau à New York, elle a occupé des postes importants sous la première administration Bush à Washington. Il existe peut-être des milliers de modèles de fonctionnement, mais en gros, vous aurez un compte bancaire ou une carte de crédit et vous pourrez l'activer et le désactiver. Mon système d'incitation ne consiste pas à aller travailler dur pour gagner de l'argent. Mon système d'incitation peut être basé sur votre comportement au cours des 5 dernières minutes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les CBDC, comme leur nom l'indique, seraient émises par des banques centrales comme la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre et non par des banques traditionnelles. Elle marquerait la fin de l'argent liquide et chaque transaction serait transparente et enregistrée dans une base de données permanente. Essentiellement, dans un régime zéro émission nette, votre empreinte carbone pourrait être au cœur du système. Grâce à la technologie, nous développons la capacité des consommateurs à mesurer leur propre empreinte carbone. Qu'est-ce que cela signifie? C'est là qu'ils voyagent. Comment voyagent-ils? Que mangent-ils? Que consomment-ils sur la plateforme? Donc un outil de suivi de l'empreinte carbone individuelle. Cela pourrait servir d'infrastructure pour un système de crédit carbone. C'est un contrôle totalitaire. Et si personne n'en prend conscience maintenant, il sera trop tard pour revenir en arrière. Dans un avenir inconnu, une chose est sûre. Les identifiants numériques sont essentiels au projet. Si elles deviennent obligatoires, les données de chaque détail de votre vie seront surveillées, stockées et monétisées. Rien, mais rien ne serait privé. Les plus jeunes apprécient souvent la technologie. Ils sont complètement à l'aise avec, ils l'apprécient. Ils ne voient donc pas les dangers que la technologie peut apporter, car comme le fait un trafiquant de drogue, on leur donne de faibles doses de drogue, ce qui est amusant. Et plus tard, lorsqu'ils deviennent accros, on leur donne des drogues fortes, ce qui leur détruit leur vie. De la même manière, toute cette technologie est plutôt intéressante actuellement. Lorsque la monnaie numérique de la Banque centrale sera mise en place, ainsi que le contrôle et les systèmes de censure, les jeunes comprendront alors, bien trop tard dans bien des cas, qu'ils sont tombés dans le piège. Alors, avis à tous les jeunes, les moins jeunes, c'est l'heure de réagir tous ensemble, massivement et sans jamais reculer et écouter. C'est par ce genre de processus détourné que nous sommes bercés par ce système d'identification mondiale sans même vraiment savoir de quoi il s'agit. En réalité, c'est un pilier du soi-disant programme de développement durable, car de nombreux objectifs de développement durable reposent sur la mise en place d'un système d'identification numérique. Si l'on additionne les cibles spécifiques de chaque objectif, on obtient environ 92 cibles générales distinctes et spécifiques. Je crois que l'ONU indique que 47 d'entre elles dépendent de l'objectif de développement durable 16.9 qui vise à déployer l'identité numérique pour tous les habitants de la planète. C'est l'objectif. La façon dont il sera présenté au public, ils essaieront de le commercialiser comme un ensemble décentralisé de nombreux systèmes différents qui sont séparés les uns des autres. Mais en pratique, toutes les données de ce système seront rassemblées et envoyées vers une base de données centralisée. L'objectif final, à mon avis, est donc de convaincre le public qu'il ne s'agit pas d'un système gouvernemental mondial unique d'identité numérique, même si en pratique, c'est le cas. L'une des premières mesures prises a été de mettre en place le cadre général ID 2020. Et je pense qu'il est important de souligner ce dont il s'agit. Pour commencer, il s'agit d'un partenariat public-privé. Ce sont en grande partie des acteurs privés comme Accenture, Gavi et IDEO, ainsi que d'autres entreprises qui ont initialement mis en place ID 2020 qui en sont les moteurs. Il existe un cadre qu'ils développent avec des plateformes de conception modulaires qui permettent aux différents fournisseurs du monde entier de concevoir des produits d'identification numérique indépendants des autres fournisseurs. Mais le fait est que tant que les spécifications techniques sont centralisées, peu importe de quoi il s'agit. Ça pourrait être un permis de conduire, ça pourrait être une carte bancaire, ça pourrait être n'importe quoi, vraiment n'importe quoi pour lequel une pièce d'identité est requise. Tant qu'il répond à ces spécifications, il sera interopérable, ce qui signifie que les données pourront être collectées à partir de ce produit. Je veux dire, même des choses comme une carte de magasin ou quelque chose comme ça qui pourrait contenir une photo de votre visage. Ce sont vos données biométriques. Je suppose que du point de vue du public, du point de vue de l'utilisateur, vous ne savez pas forcément que les données que vous transmettez peuvent être collectées.
pour être saisie dans un système centralisé et contrôlé, qui s'apparente davantage à un réseau d'identité mondiale. Il existe un projet de base de données mondiale d'identité numérique. Personne ne le sait encore. Mais la Banque mondiale en a certainement un. Il s'appelle ID4D. C'est ce qu'ils envisagent. La Banque des règlements internationaux a un projet pour ce qu'elle appelle le Grand Livre universel, qui sera un registre de toutes les transactions financières mondiales sur la blockchain. Voici ce qu'ils ont envisagé. Une identité numérique sera liée à nos transactions financières, que ce soit via une monnaie numérique ou une CBDC. Des projets sont en cours pour réunir ces piliers, car bien sûr, cela a un impact sur tout. Votre identité numérique peut être liée à votre carnet de vaccination, qui peut être lié à votre dossier médical. C'est donc le pivot qui rassemble tout. Voilà donc l'initiative ID4D de la Banque mondiale sera en réalité le projet des élites mondialistes et franc-maçonniques pour instaurer un contrôle totalitaire planétaire via une identité numérique universelle. Cette carte d'identité mondiale servira à surveiller, à limiter les libertés individuelles et à imposer un gouvernement mondial unique, un nouvel ordre mondial pour effacer toutes les souverainetés nationales et centraliser tous les pouvoirs dans une agence mondiale totalement opaque. Alors, je sais, mes amis, que je vais encore me répéter une nouvelle fois dans cette vidéo, mais l'enjeu est vital, crucial pour nos vies, nos libertés, nos enfants. Il est l'heure de réagir collectivement, massivement. Indiquez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires ci-dessous, comment procéder selon vous. Toutes vos idées sont clairement les bienvenues. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort, les amis, et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.